La France ne lésinera pas sur les dépenses pour lutter contre le terrorisme. Gabriel Attal a promis des moyens exceptionnels partout. 4000 militaires supplémentaires ont été mobilisés pour l'alerte urgence attentat, le plus haut niveau du plan Vigipirate déclenché 2 jours après l'attaque de Moscou. Vendredi soir, 139 personnes ont été tuées, 182 blessés au Crocus City Hall, une salle de concert de la capitale russe. Attentat revendiqué par la branche afghane de l'État islamique. Alors jusqu'ici, Vladimir Poutine s'était refusé à commenter cette revendication. Mais hier, il a finalement reconnu l'implication des djihadistes, Caroline Baudry. Quelques mots prononcés par le maître du Kremlin en préambule d'une réunion gouvernementale retransmise à la télévision russe. Nous savons que le crime a été commis par des islamistes radicaux. Mais il conserve son cap, accuser l'Ukraine. Cette thèse est farouchement démentie par Kiev et les Occidentaux. Mais sert Vladimir Poutine, fraîchement réélu sur une promesse: avec moi, vous êtes en sécurité. Ce drame montre le contraire et le président russe instrumentalise l'événement pour détourner les critiques. Et la question se pose immédiatement, à qui profite cela ? Cette atrocité n'est peut-être qu'un maillon de toute une série de tentatives de ceux qui combattent notre pays depuis 2014 aux mains du régime néo-nazi de Kiev. Pourquoi les terroristes ont-ils tenté de se rendre en Ukraine après avoir commis le crime ? Qui les attendait là-bas ? 7 suspects ont été placés en détention provisoire, la majorité visiblement torturée. Au moins 2 seraient originaires du Tadjikistan, ancienne république soviétique à majorité musulmane, aujourd'hui vivier de djihadistes pour l'État islamique.